Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean, l'aimé du Seigneur, alors qu'il s'est trouvé sur l'île de Patmos, comme prisonnier et serviteur de Dieu. Jésus-Christ, au travers l'ange, lui a montré des choses à venir. Gloire à ton nom, Seigneur de gloire. Et nous prenons Apocalypse au chapitre 1, le verset 1 à 20. Nous lisons tous ensemble. Gloire à Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-les dans un livre, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des leurrins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont
et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la plupart des cas, nous lisons la Bible comme il nous est recommandé de le faire chaque jour. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Et nous sommes obligés, ô bien-aimés, de méditer la parole du Seigneur à chaque jour, car elle est vie. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons aussi arriver au livre appelé Apocalypse. Apocalypse, c'est comme les uns le disent, c'est un tremblement de terre, c'est une catastrophe. Mais Apocalypse signifie simplement révélation. Amen. Ce qui est révélé. Alléluia. Amen. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le Dieu de révélation. Amen. Le Dieu de révélation. Notre Dieu est grand, notre Dieu est saint, notre Dieu est puissant. Notre Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux charnels, si ce n'est qu'avec nos yeux spirituels. Mais pour cela, il s'est fait aussi révéler par plusieurs choses, par plusieurs témoignages. Il se fait révéler. Il se fait révéler par de grandes choses. Les choses que vous ne connaissez pas, Dieu peut vous les révéler. Alléluia. Amen. Et dans Apocalypse, c'est un livre qui parle de la victoire de l'Église, de la victoire des enfants de Dieu, de la récompense que Jésus-Christ doit donner, attribuer à ceux qui sont restés fidèles. Alléluia. Amen. Apocalypse, révélation. Que ce livre ne vous fasse pas peur. Par contre, ce livre vous fasse de la joie, vous accorde de la joie et de la paix pour dire qu'enfin, le Seigneur va venir. Le Seigneur va attribuer à chacun ce qu'il a mérité. Le Seigneur va prendre vengeance sur le méchant, sur la méchanceté, sur le diable. Le Seigneur va prendre vengeance. Le Seigneur va régner enfin. Enfin. Lorsque Jésus montait au ciel, les disciples étaient là rassemblés. Ils l'ont vu quand il montait. Et soudain, les anges disent, oh, oh, qu'est-ce que vous faites en regardant? C'est Jésus que vous avez vu monter. Vous le verrez encore descendre comme il est monté. Alléluia. Amen. Oui, Jésus-Christ reviendra. Il vient bientôt. C'est ce qu'il a pu révéler à Jean. C'est pour dire que l'Apocalypse ne vous fasse pas peur, ô bien-aimés. Soyez par contre dans la joie. Nous serons quand même récompensés. Et le diable, l'ennemi, sera arrêté, enchaîné. Alléluia. Amen. Et Dieu va accorder à chacun sa rétribution. Et surtout ceux qui auront gardé cette parole et la prophétie. Et ceux qui seront fidèles. Ceux qui seront fidèles. Oui, les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Et ceux qui ont été persécutés, tourmentés, emprisonnés à cause de l'évangile seront récompensés. Alléluia. Amen. Seront récompensés. Et c'est pourquoi, ô bien-aimés, soyez toujours reconnaissants à Dieu. Persévérez dans la prière. Persévérez dans votre foi. Il vient bientôt. Il vient bientôt. J'en commence par révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas faire des choses à moitié. Dieu ne peut pas commencer une histoire et pour ne pas la terminer. Quand Dieu commence une histoire, quand Dieu commence une chose, il va jusqu'à la fin. Il va jusqu'à la fin. Il a commencé avec la Genèse
il termine avec Apocalypse et Révélation. C'est pour dire que ce que je vous ai dit, ce que je vous ai raconté, et ce que vous avez vu à moitié, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui doit arriver. Afin que nous ne soyons pas surpris. On ne savait pas. On ne savait pas. C'est pourquoi Dieu a révélé à son serviteur. Révélation de Jésus-Christ. Il a été donné par Dieu le Père. Et pour montrer à ses serviteurs et des choses qui doivent arriver. Il y a une hiérarchie. Dieu, Elohim, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et puis nous les serviteurs. Alléluia. Amen. On ne peut pas commencer avec les serviteurs et puis non, 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 non. Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit bien sûr, et puis nous, les anges et puis les serviteurs que nous sommes. Des choses qui doivent arriver. Et il dit ceci, heureux celui qui écoute, heureux celui qui écoute cette prophétie et qui la garde. Heureux ceux qui lisent. Vous êtes heureux, bien-aimés, lorsque vous lisez la parole de Dieu. Vous êtes heureux, bien-aimés, lorsque vous lisez ce livre d'Apocalypse, de Révélation. Vous êtes heureux, car il viendra avec sa rétribution. Jésus reviendra pour récompenser, pour donner le salaire de chacun de nous. Et il dit, il vient bientôt. Il vient bientôt. Les gens commencent à adorer, à louer le Seigneur. De ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Et de la vie de chacun de nous. Les gens commencent par dire, lui qui nous a aimés. Alléluia. Lui qui nous a aimés. Lui qui nous a aimés. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous êtes triste, si vous êtes mal aimé par la société, si vous êtes mal aimé par la famille, si vous êtes mal aimé par votre entourage, mais sachez une chose, il y a quelqu'un qui vous aime plus. Il y a quelqu'un qui vous aime plus, Dieu. Je me souviens d'un vieux papa qui aimait beaucoup, qui servait beaucoup le Seigneur. Chaque fois qu'il était à l'église, chaque fois qu'il y avait manifestation, il était là, il était là, il était là. Au point que l'église l'a tellement aimé, l'a tellement connu. Et le jour de son anniversaire, l'église a fait une surprise pour lui, pour le frère, pour son vieux papa. Lui aussi était étonné, était surpris d'apprendre que l'église a préparé quand même, a organisé une fête pour lui. Et la fête a commencé, tout le monde était content. Et puis on lui a accordé la parole, on lui a donné la parole. Si le frère devait dire quelque chose. Et le modérateur a dit, le papa qui est devant nous, nous le savons tous. Chaque fois qu'il y a prière, manifestation, chaque fois qu'il y a deuil, il est là pour assister, pour soutenir, pour consoler les autres. Réellement, sûrement, notre frère, ce papa, aime le Seigneur. Et nous allons prier pour lui. Et avant de prier pour lui, le papa a pris la parole. Est-ce que je m'excuse, est-ce que je peux dire les mots? Sûrement. Sûrement, tu peux dire les mots, papa. Papa a pris le micro pour dire que je vais rectifier quelque chose. Je vais corriger quelque chose. Qu'est-ce que tu dois corriger, papa? Et il dit, tout à l'heure, le modérateur a dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais rectifier ceci. Là où il a dit que j'aime le Seigneur, c'est là où je vais rectifier. Ah bon? Oui. À la place que j'aime le Seigneur, je vais dire, le Seigneur m'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'aime. C'est lui qui m'aime. Et Jean dit aussi, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Alléluia.
Nous aimons le Seigneur parce que lui nous a aimés le premier. Et nous sommes obligés de le faire. Comme Jean l'a dit, c'est lui qui nous a aimés. Un, les deux, il nous a pardonné nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Même les péchés les plus criminels. Vous savez, quand on parle de la méchanceté, quand on parle du méchant, parfois en tant qu'homme, on a difficulté, c'est difficile quand même de pardonner. Une seule fois, d'un seul coup. On va penser. Les souvenirs vont encore revenir à nous. Comment un tel homme peut faire comme ça? Comment un tel homme peut agir comme ça? Quelle méchanceté, quel crime! Mais il y a aussi quelqu'un qui ne peut pas dire tout ça. Juste il regarde et il dit je pardonne. Je pardonne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il pardonne. Non simplement il nous a pardonné, il nous a aussi lavé, sanctifié, purifié par son sang précieux. Purifié, lavé, sanctifié dans son sang, par son sang. Vous savez, quand on parle du sang, certains ont peur, tremblent. Certains ne veulent pas voir du sang. Mais Christ, il a donné son sang pour que toi et moi, nous soyons purifiés, lavés et sanctifiés. Et plus loin encore, pour que nous soyons couverts. Plus loin encore pour que nous ayons la victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur le monde. Plus loin encore. Et ce sang efface les condamnations ainsi que les malédictions. Plus loin encore, le sang de Jésus écrit une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Une nouvelle histoire commence. Déjà vous êtes purs. Et Jean va encore très loin pour dire, non simplement il nous a aimés, non simplement il nous a purifiés, sanctifiés, il a pardonné nos péchés, mais il dit encore, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. S'il y avait un seul sacrificateur au temps ancien, aujourd'hui il y a plusieurs sacrificateurs dont vous et moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui apporte les offrandes à Dieu. Un sacrificateur est celui qui intercède pour les autres. Un sacrificateur est celui qui prend le péché des autres, les prières des autres, les soucis des autres et les présenter à Dieu. C'est ça un sacrificateur. Et Jean nous dit, vous et moi, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et nous allons régner avec lui. Régner avec lui. Quand on règne, cela veut dire on ne va pas mourir. Quand on règne, cela veut dire on va dominer. Quand on règne, cela veut dire qu'on aura la puissance sur toutes choses. Quand on règne, cela veut dire aucune autre force, aucune autre puissance ne peut jamais nous troubler. Car nous régnons. Quand nous régnons, nous sommes au-dessus de tout. Nous allons régner avec lui. C'est pourquoi il ne faut pas être triste. Avoir peur de lire Apocalypse, révélation de Dieu.
Nous allons régner et nous régnons avec lui. Christ va faire vengeance de nos ennemis. Tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous menace. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Tous ceux aujourd'hui, ils sont en train de maltraiter les autres, tuer les autres, persécuter les autres, faire des mauvaises choses contre les autres. Bien aimé, il y aura un jour où tout ça va cesser. Alléluia. Il y aura un jour où chacun d'eux va comparaître devant le tribunal de Dieu. Et chacun d'eux va recevoir la rétribution de ses mauvaises œuvres. Apocalypse, révélation de Dieu, montre la gloire, la puissance, décrit la puissance, la gloire de Dieu. Alléluia. Décrit la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, le pouvoir de Dieu, la sainteté de Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas tous nous montrer tout. Il y a certaines choses qu'il a cachées. Mais du moins sa gloire, il a révélé à Jean. Même Moïse, l'ami de Dieu, a demandé un jour au Seigneur, permettez que je voie simplement, que je te contemple, je te voie. Qui es-tu? Comment tu es? Et Dieu lui dit, Moïse, personne ne peut me voir. Personne. Personne ne peut me voir. Si tu me vois, tu vas mourir. Affaibli, Seigneur, pardon même. Ok. Comme tu as insisté, je vais te montrer le dos. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, Moïse ne nous a pas décrit le dos de Dieu. Il ne nous a pas décrit ça. Ah, j'ai vu le dos de Dieu. Comment ça a été? Il n'a jamais dit. Il a vu le Dieu de Dieu, le dos de Dieu, mais il n'a jamais décrit ça. Alléluia. C'est pour dire que c'est grand. C'est merveilleux. C'est pour dire qu'il ne pouvait pas décrire la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la sainteté de Dieu. Oui. Et je parlais avec quelqu'un pour dire, si Dieu nous ouvrait les yeux, tellement nous aurons peur. Nous allons fuir ce monde si Dieu nous ouvrait les yeux. Et même plus qu'un ange, si un ange t'apparaît, alors, tu commences à trembler. Juste un ange. Avec Abraham, il a vu 2 anges venir. Il s'est prosterné. Oh, j'ai vu le Seigneur. Des gens, tout simplement. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il a montré les choses à Jean. Les choses qui doivent venir. D'abord sa gloire, sa magnificence, sa sainteté. Plusieurs reprises, il est écrit Alpha et l'Oméga. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Qui est pour toujours. Plusieurs fois, Alpha et l'Oméga. Le puissant, le Seigneur. Et il dit, quand j'ai vu ça, j'ai tombé par terre, comme mort. Oui. Qui peut résister? Qui peut résister au bien-aimé? Jean qui a vécu avec le Seigneur. Jean qui a vu de grandes choses. Jean qui a fait des miracles.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce même Jean, quand il a vu cette gloire, il est tombé comme mort. Autrement dit, il ne pouvait pas supporter ça. En tant qu'homme, en tant que chair, il ne pouvait pas supporter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous qui vous enorgueillez, vous qui faites l'orgueil devant le Seigneur, vous commettez un grand péché. Habakkuk dit que tout le monde fasse silence devant l'Éternel. Tout genou doit fléchir devant l'Éternel. Et toute langue doit confesser. Jésus-Christ est Seigneur. Il est écrit dans la Bible que certains serviteurs de Dieu, ils disaient à eux-mêmes, Seigneur, je ne suis pas digne de voir tout cela. Lisez Daniel, lisez Daniel. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas contempler la gloire. Voir le Seigneur ne peut pas. Il tremblait, il tremblait, il tremblait. Et je le répète encore, vous qui vous considérez comme quelqu'un devant le Seigneur, vous commettez un si grand péché. Devant le Seigneur, c'est Amen, Seigneur. Amen. On s'humilie devant le Seigneur. On s'abaisse devant le Seigneur. On s'abaisse devant le Seigneur. Mais il dit, il me saisit par sa main droite. Il dit, n'aie pas peur. Et quand j'ai regardé, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il a commencé à décrire ce qu'il a vu. Oh, sa tête était comme ça. Sa voix comme ça. Ses mains comme ça. Sa robe comme ça. Ceinture d'or. Alléluia. Ses pieds. Alléluia. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis alpha et l'oméga. Mais vous qui priez, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Oui, préparez-vous. Soyez prêts. Soyez prêts pour voir le Seigneur. Soyez prêts. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Seigneur, je vais te voir comme tu es. Un ange simplement, vous tremblez. Un ange simplement, vous tremblez. Mais le Seigneur, Jean lui-même a tremblé. Mais quand il a vu cela, Jésus lui a montré, expliqué le mystère. Des choses à venir. Il dit, écris ces choses. Ce que tu vois et ceux qui vont arriver. Nous sommes là maintenant. Ce que tu vois et ce qui doivent arriver. Écris. Vois, écris. Ce que tu vois. Bien-aimé, ce que tu vois dans ta vie. Écris-les. Vis-les. N'importe la situation que tu es en train de traverser, bien-aimé. Écris-les. Vis avec ça. Et n'ayez pas peur. Affronte cette situation. Jean dit, moi, votre frère, qui a part, donc, qui passe aussi par des persécutions. Je passe aussi par les tribulations.
Et quand nous sommes des chrétiens bien-aimés, nous ne sommes pas épargnés des persécutions, des tribulations. Nous ne sommes pas épargnés. Dieu est en train de nous façonner. Dieu est en train de mettre notre foi à l'épreuve. Si nous allons résister, si nous allons rester fermes jusqu'à la mort, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean l'a dit, l'a répété. Moi, votre frère, je traverse les tribulations, les persécutions. D'ailleurs, j'étais prisonnier. Quand tu vois ces choses-là. C'est pour dire que c'était pour dire que voilà, c'était pour l'encourager. Dire, oh, Jean, tout ce que tu passes là, il y aura une fin. Et tu seras honoré, tu seras glorifié. Tu seras récompensé. Et des choses à venir. Dans Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un chrétien qui ne marche pas selon la révélation de Dieu, il n'a pas de frein. Il doit embrasser, il doit écouter tout ce qu'il va voir, tout ça, accepter tout. Sans révélation, sans conduite, sans inspiration. Ouais. Dans chaque situation de ta vie, dans chaque situation de votre vie, ô bien-aimé, avec tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas, nous avons tout intérêt à demander à Dieu, mon Dieu, Seigneur, toi tu es le Dieu de révélation. Regarde ma vie, vaille ma vie. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Tout ce qui m'arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Lorsque tu vas connaître maintenant ces choses, lorsque Dieu va vous montrer maintenant ces choses-là, alors vous saurez comment marcher. Vous saurez comment vous décider dans la vie. Vous saurez comment prier. Il est parfois aussi bon de demander aux serviteurs de Dieu que le Seigneur leur révèle des choses pour vous. Dieu fait grâce, c'est vrai. Mais parfois, quand Dieu va nous montrer une grave affaire, une grave aventure, une fin tragique pour vous, parfois, vous n'allez pas croire. Parfois, vous aurez peur. Parfois, vous allez me traiter comme un faux prophète. Oui. Je suis arrivé chez le pasteur, il m'a montré que je dois mourir dans 3 jours. Ah. Je dois mourir dans 3 jours. Est-ce que tu vas accepter ça? Le pasteur m'a dit, Dieu lui a montré comment tamponner, comment cogner. Oh non, ça ne vient pas de Dieu. Et moi j'aimerais que Dieu lui-même vous révèle ça. Amen. Amen. Et quand Dieu nous montrera que tout ce que tu es en train de subir, c'est parce qu'il y a ceci, il y avait ceci, il y avait ceci dans ta famille, il y avait ceci lorsque tu étais jeune, tu avais fait ça, tu fais.
Tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, c'est parce que ta vie n'est pas correcte, n'est pas correcte, tout ça. Oh non, 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 non. Le pasteur ne voit que du mal. Ne voit que le mal, ne voit que le péché. Alors moi, j'aimerais que Dieu vous fasse montrer ça lui-même. Vous montre ça lui-même. Et quand vous aurez des doutes, alors vous allez maintenant vous approcher de nous. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et nous allons quand même prier pour vous. Et vous montrer et vous donner quand même quelques explications. Mais ce qui est vrai, tu as besoin de révélation de Dieu. Chacun de nous a besoin de la révélation de Dieu pour sa vie. Chacun de nous a besoin de la révélation de Dieu pour son mariage, pour son avenir. Chacun de nous a besoin de la révélation de Dieu. Vous savez, quand nous prions, nous les serviteurs de Dieu comme pastoral, nous disons, Seigneur, révèle-nous par ton Saint-Esprit. Lorsque nous allons retourner à l'église, qu'est-ce que nous allons faire? Montrez-nous une nouvelle ligne de conduite. Une nouvelle ligne de conduite. Nous demandons la révélation de Dieu. Nous demandons la direction de Dieu. Les directives de Dieu. Sans directive de Dieu, oh bien-aimé, nous allons commettre beaucoup de fautes. Il y a ceux-là qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont commis le faute d'hier. Oui. Et pour ne pas tomber dans cette affaire, nous devons chaque fois nous humilier devant le Seigneur. Lui poser des questions. Oui, il répond. Seigneur, révèle-moi, montre-moi, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu est capable de vous montrer, de vous révéler ce qui est caché, ce que les gens ont fait contre vous, ce que les gens préparent contre vous. Oui, Dieu montre, Dieu révèle. Dieu révèle. En priant, en cherchant la face de Dieu, Dieu va vous ouvrir les yeux. Il va même vous montrer vos ennemis. Vos ennemis. Ceux qui se cachent derrière cette situation, Dieu va vous les montrer. N'a-t-il pas dit, tout ce qui est caché sera révélé, mis à jour. Oui. C'est un Dieu de révélation, bien-aimé. Le Dieu des révélations. Marchez dans la révélation de Dieu. Quand Dieu dit, prends ceci, fais cela, pourquoi fais cela? Oui, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes habitués à faire ceci, cela, c'est la routine. Mais un jour, Dieu va vous montrer, non, maintenant, ne faites pas ceci, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Parce que lui connaît l'origine, lui connaît le pourquoi il le fait, il le dit, lui connaît le pourquoi. Et chaque fois que nous le disons pour les enfants de Dieu, nous disons, oh, ils sont quand même exigeants. Ne sont pas quand même fair play. Non, c'est la conduite de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ce qu'il a préparé. Parfois, il le montre à l'avance. Nous avons tout intérêt, bien-aimés. Nous avons tout intérêt à marcher dans la révélation de Dieu. Dans tous les segments de notre vie, dans chaque chambre de notre vie, chaque étape de notre vie, nous devons demander la volonté de Dieu. Le Dieu de révélation. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui lisent, écoutent, gardent
et pratiquez encore. Ce que tu as vu de Dieu, ce que tu as entendu de Dieu, pratique-les. 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 Vous savez, nous avons nos pensées à nous. Nous avons notre manière d'agir. Et nous avons des goûts préférés.